Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour. Le thème d'aujourd'hui concerne la maîtrise de soi et j'aimerais un peu vous donner quelques clés pour la développer. J'aimerais aussi commencer par la définition, ce que c'est que la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est en fait notre capacité à contrôler, à gérer, à dominer nos émotions, nos réactions, nos pensées et nos comportements face aux circonstances. Et elle est vraiment une discipline que nous devions vraiment développer chaque jour dans notre vie et appliquer vraiment chaque jour. Elle est tellement essentielle pour vivre en société. Lorsque vous ne parvenez pas à vous maîtriser ou bien à maîtriser vos émotions, alors les émotions vous maîtriseront. Et c'est vraiment néfaste lorsque vos situations ou bien vos émotions vous maîtrisent. Là, vous vous présentez comme une personne tellement négative, comme une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, comme une personne qui n'est pas vraiment sûre. Et alors, j'aimerais vraiment vous donner quelques clés dans les lignes suivantes. Alors, la maîtrise de soi, dans Proverbe 16, 32, il est écrit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Alors nous remarquons deux qualités ici dans Proverbe 16, 32, qui est tellement nécessaire, tellement essentiel dans le développement de la maîtrise de soi. C'est lent à la colère. Ça, c'est la première qualité que nous devions vraiment développer chaque jour lorsque nous nous levons. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment être lent à la colère. Quelles que soient les situations auxquelles je serai confrontée, je veux apprendre à me maîtriser, à être lent à la colère, à ne plus être impulsif, à ne plus être vraiment, à ne plus agir de manière spontanée et après regretter par après. Et je veux aussi apprendre à être maître de moi-même. Qu'est-ce que euh, euh, être maître de soi-même, cela signifie apprendre à maîtriser vraiment vos émotions, apprendre à fermer parfois votre bouche, à surveiller ou bien à contrôler votre langue. Alors, même si certaines personnes essayent vraiment de vous voler votre joie en vous jetant des paroles désagréables, en vous manquant du respect, ou bien lorsqu'une colère intérieure gronde profondément au-dedans de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bon conseil que j'aimerais vraiment vous donner dans cette situation est vraiment de rester calme, de vous relaxer, de respirer un peu, de rester posé, de réfléchir avant de parler. Maîtrisez-vous, domptez vos émotions, dominez vos émotions et soyez toujours confiant. Et c'est aussi tellement important de développer vraiment un esprit positif. Car lorsque vous perdez parfois votre paix, lorsque vous perdez le contrôle sur vous-même, c'est possible que vous jetez par exemple des paroles. Et si les paroles qui sortent de votre bouche ne sont que des paroles négatives, alors ce n'est pas bien. C'est alors très très nécessaire de développer un esprit positif de telle manière que lorsque vous perdez vraiment le contrôle sur vous-même, que ce soit seulement les paroles positives qui sortent de votre bouche. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour vraiment développer? J'ai déjà donné quelques petits conseils ici de toujours rester calme. Gardez le calme. Ne vous laissez pas vraiment malmener par vos émotions ou bien par les situations ou bien par le comportement de certaines personnes. Restez toujours calme et prenez la décision vraiment tous les jours de rester calme, de vraiment ne pas vous mettre en colère, quelles que soient les situations auxquelles vous serez toujours confrontés. Alors, dans les lignes suivantes, je vais un peu vous montrer pourquoi est-ce que vous deviez garder silence au moment opportun ou bien de ne pas agir dans des circonstances. Parce que lorsque vous prenez un exemple, lorsque peut-être vous êtes fatigué et que quelqu'un vous jette peut-être une parole mauvaise, si vous réagissez sur le coup, alors vous pouvez facilement jeter aussi une mauvaise parole à cette personne et après regretter. C'est pour cela que c'est tellement nécessaire de garder le silence, de ne pas agir dans les circonstances où vous savez que non, vous n'avez pas le contrôle sur vous-même. Parce que lorsque vous gardez vraiment le silence, vous vous donnez vraiment un temps précieux de gérer vraiment d'abord les
émotions, de vous calmer. Et après, lorsque vous avez retrouvé votre paix intérieure, lorsque vous avez retrouvé la sérénité ou bien l'équilibre intérieur, alors vous pouvez agir. Et en ce moment-là, vous agissez vraiment en personne qui réfléchit. Et lorsque vous avez le calme intérieur, la paix intérieure, vous pouvez donc prendre des décisions, faire le bon choix et de vous imposer, d'imposer votre respect, d'imposer la confiance ou bien de pouvoir. Et lorsque vous parlez vraiment doucement, alors vous pouvez imposer facilement le respect, vous pouvez facilement influencer les gens et les gens, vous pouvez facilement gagner la confiance des gens aussi. Donc prenez aussi l'habitude de pouvoir toujours parler doucement aux gens. Prenez le temps de vous asseoir, vous calmer avant de parler et surtout de réfléchir avant de parler. Les autres points que je vais développer, les autres clés que je vais vous montrer comment développer vraiment la maîtrise de soi, c'est très très nécessaire d'identifier vraiment vous, les circonstances ou bien les situations dans lesquelles vous perdez vraiment votre paix, dans lesquelles vous êtes toujours impulsif ou bien incontrôlable. Lorsque vous identifiez vraiment ces situations, par exemple, si vous constatez que lorsque vous êtes fatigué ou bien lorsque vous êtes peut-être sous pression ou bien lorsque vous avez faim, vous perdez facilement votre maîtrise de soi, alors prenez des résolutions face à ce dilemme. Soyez conscient de cette faiblesse et prenez vraiment des résolutions. Prenez le temps donc, si vous savez que, bon, lorsque vous êtes fatigué, vous perdez facilement votre contrôle. Prenez donc le temps et sachez que lorsque vous êtes fatigué, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas le droit de jeter des mots, vous n'avez pas le droit peut-être de réagir ou bien d'agir. Donc, restez calme lorsque vous vous retrouvez dans ces moments-là. Et c'est aussi nécessaire de tracer des frontières et de pratiquer l'autodiscipline. C'est nécessaire vraiment dans la vie d'être discipliné, de pratiquer vraiment l'autodiscipline. Lorsque vous n'êtes pas discipliné, vous n'atteignez jamais votre but dans la vie. Et sachez vraiment gérer votre temps. C'est vraiment nécessaire et développer aussi un esprit vraiment positif. C'est très, très nécessaire dans la vie. Le deuxième point que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est vraiment difficile, mais c'est aussi, on peut aussi apprendre de contrôler sa bouche, contrôler sa langue, contrôler ses paroles, ses pensées et ses actes et demeurer vraiment confiant en Dieu. Comptez sur Dieu, comptez sur son esprit qui vous guidera, qui vous aidera dans toutes les épreuves. Ce n'est pas facile de contrôler sa bouche, mais nous pouvons faire des efforts de réduire vraiment, de pouvoir contrôler notre bouche, même si c'est à 10%, et à tout moment, apprendre toujours à contrôler nos paroles ou bien nos pensées. Mangeons ce qui pourra nous apporter des bonnes choses. Mangeons la parole de Dieu. Parlons ce qui pourra nous apporter du bonheur aussi dans le cœur. Lorsque vous jetez vraiment des mauvaises paroles aux gens, vous n'en profitez rien de ces mauvaises paroles. Or, lorsque vous jetez des bonnes paroles aux gens, vous recevez aussi en retour des bonnes paroles. Et apprenez surtout à contrôler vos pensées, car c'est de là que partent vraiment tout. Mangez la parole de Dieu, ce qui vous apportera beaucoup de choses. La joie, le bonheur, la satisfaction dans la vie. Et apprenez à demeurer confiant dans la vie. Je vous souhaite vraiment une belle journée dans la paix de Christ et je souhaite vraiment que l'Esprit du Seigneur vous guide vraiment à pouvoir vraiment vous maîtriser tous les jours, maîtriser vos émotions tous les jours, maîtriser vraiment vos pensées tous les jours. Nous tous, nous avions le même problème. C'est un combat perpétuel de tous les jours. Je vous souhaite vraiment une belle journée bénie dans la paix de Christ.